Bonne année, bonne santé et tout le tralala, je vous souhaite de superbes lectures pour cette année à venir, mais pour le moment on va se concentrer sur ce que j'ai lu l'année dernière, en décembre. La Vision, tome 1, de Tom King et Gabriel Hernandez Walta. Mon tout premier comic sur La Vision, il y avait énormément de très bonnes critiques, alors du coup je me suis dit, bingo! La Vision s'installe dans un quartier résidentiel avec sa famille, après avoir tiré un trait sur ses émotions. Rien que ça. Et oui, il a une famille qu'il a créée de toutes pièces. Nous avons donc la Vision qui est très pragmatique et qui doit s'intégrer dans la normalité. Mais il n'est pas tout seul, ses deux enfants Viv et Vin et sa femme Virginia doivent eux aussi s'intégrer et tout ça, ça va finir par être bien compliqué. Donc vous l'aurez compris, ça parle énormément de l'intégration, de la normalité et de la peur des autres. C'est un tome très intéressant et franchement, je vais prendre le tome 2 sans hésiter. Freak Squill, tome 4 de Florent Maudou. Dans le book haul de Noël, je vous en avais déjà parlé et je vous avais dit à quel point j'étais super content de les avoir. Ça faisait tellement longtemps que je me souvenais plus trop de... Enfin, je me souvenais plus où est-ce que je m'en étais arrêté. Et franchement, c'est revenu très rapidement. Ombre, Chance et Xion Mao se retrouvent en plein milieu d'une bataille super médiatisée entre deux écoles de super-héros, Saint-Ange et la FEAH. Ce combat a pour but de savoir qui est la meilleure école, sachant que l'école de Ombre, Xion Mao, Chance, etc., la FEAH ou la FEA, je sais pas si on prononce le H ou pas, se traîne une réputation de merde selon laquelle elle ne formerait que des super vilains. Toujours aussi fun, toujours aussi cool, certes c'est moins sérieux que La Vision, mais ça fait du bien et c'est trop bon. L'intégrale de La légende des nuées écarlates de Saverio Tenuta. Une BD sur un Japon médiéval fantastique où se mélangent des samouraïs, des dieux, des démons. On peut pas mieux cibler pour me faire plaisir. Et oui, c'est un cadeau de la sublime, magnifique et charmante Audrey. L'histoire tourne autour de la petite Meiki et de Raido à qui il manque un bras, un œil et qui est amnésique. La bonne vie de merde. Ce dernier cherche donc à savoir qui il est, à retrouver les nuées écarlates, ses deux sabres, et il entend aussi des voix, mais pas quand il est auprès de Meiki. Les deux se retrouvent mêlés à une sombre histoire avec la shogun Riin et le culte étrange, le culte de la chair. J'ai tout lu et c'était plutôt difficile, il y a des tournures de phrases très compliquées, j'ai dû relire des bulles plusieurs fois avant de comprendre. Il y a des choses au final qui ne servent pas réellement, ou soit j'ai juste pas compris. Les dessins des personnages sont très inégaux, mais on a de superbes aquarelles, c'est vraiment, enfin... Pour résumer, je suis un peu déçu, et c'est très inégal. L'attaque des titans, édition colossale, tome 4 de Hajime Isayama. Ah bah voilà, ça fait du bien. Un tome plein de révélations, les titans sont mélangés aux humains, enfin sont cachés parmi les humains, mais est-ce qu'ils sont tous aussi bienveillants que Eren ? Je sais pas. Mais est-ce qu'ils sont... Ah, on sait pas, on veut savoir la suite. Qu'est-ce qu'ils veulent, putain ? Platinum End, tome 1 de Tsugumi Oba et Takeshi Obata. Tiens, les créateurs de l'excellente Death Note, du moins la première partie, sont de retour. Mirai a une vie de merde. Parents morts, il vit chez son oncle et sa tante qui sont des gros enculés, leurs enfants aussi. Bref, c'est pas l'éclate, et justement, il veut corriger le tir, il va sauter d'un immeuble justement pour s'éclater. Mais non, un ange, son ange gardien, va le rattraper juste à temps et lui offrir 2 pouvoirs pour lui redonner goût à la vie. Mais bon, si c'était si simple, le manga ne durerait pas longtemps, donc il va se retrouver en compétition mortelle avec d'autres personnes qui vont aussi avoir des pouvoirs et des anges, etc. C'est plutôt propre, c'est cool, bien dynamique, bonne découverte. Dolly Kill Kill, tome 2 de Yukiaki Kurando, Yusuke Nomura. Bon alors, la suite, ça donne quoi ? Eh ben, on tombe de suite dans le shonen seinen classique, notamment si on le compare à l'attaque des titans. En effet, certains humains ont des pouvoirs qui permettent de frapper les dollies et ces pouvoirs diffèrent en fonction des personnes. Sur le fond, c'est plutôt classique, mais c'est bien amené, les personnages, les nouveaux persos sont bien cool, ça reste très dynamique, plutôt captivant. Bref, c'est sympa. C'est encore un mois très diversifié par ses origines, et il y a clairement 3 ouvrages qui se sont démarqués. Freak Squill, l'attaque des titans et La Vision. Un fun, un plus intense et l'autre plus réfléchi, il y en a pour tous les goûts. Platinum End, c'était plus de la curiosité, vu que j'avais adoré la première partie de Death Note, je me suis dit, ben pourquoi pas. Et au final, ça passe plutôt bien. Dolly Kill Kill aussi, mais ça manque un peu de trucs nouveaux, ça fait un peu redite.
Reste la petite déception de la légende des Nuées écarlates. Il aurait fallu, à mon avis, le double de tomes pour que tous les éléments présents dans cette histoire aient un sens. Voilà, je suis un tout petit peu déçu. Merci à tous d'avoir suivi ce point comics, BD, manga, peu importe. On se retrouve le mois prochain pour un nouveau point. Et en attendant, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager, etc. etc. Allez, bisous. Plut. Ce combat a pour but de définir la... De partager, c'est quoi? Je disais quoi jusqu'à maintenant? Eux aussi doivent s'incruster... pas s'incruster... Putain! C'est quoi? S'intégrer, voilà. S'intégrer. Merde, je sais plus où j'en suis. Mon tout premier comics sur la vision, il y avait des... Tout ce qui a été Ah d'accord, la motivation. T'as compris la blague? Elle s'éclatait. C'est drôle.